Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons monter un kit guitare de la marque Harley Benton, modèle Stratocaster. Ce kit est disponible sur le site internet de Thomann. Ce kit est composé donc de diverses parties que vous allez devoir assembler et régler vous-même. Le corps est en renga, le manche en érable et la touche en amarante. Pour le reste des caractéristiques, c'est identique à une Stratocaster classique. On retrouve dans le kit toutes les pièces nécessaires au montage de celui-ci, donc l'ensemble de la visserie, des mécaniques simples, un chevalet trémolo, une plaque de pickguard avec ses micros prééquipés et pré-câblés. Il suffira de la mettre en place et de clipser les connexions entre elles. Et également un jeu de cordes et livret brut sans emballage et surtout sans indication sur le tirant. Lors du montage du kit, j'ai tout d'abord découpé la forme caractéristique de la Stratocaster dans la tête de manche. J'ai également passé de la paille de fer 000 sur l'ensemble de la touche et notamment sur chaque frette une par une afin de bien les lustrer, les lisser car elles s'accrochent énormément. J'ai effectué un petit montage à blanc des mécaniques au niveau de la tête et là bingo, quand c'est de la mauvaise qualité, voilà ce qui se passe. La vis a carrément cassé dans le bois, j'ai dû arracher l'ensemble de la vis et refaire un petit pansement à la pâte à bois qui n'est d'ailleurs pas de la bonne couleur, mais une fois l'ensemble remonté, ça ne se verra pas. En ce qui concerne le corps, j'ai passé plusieurs couches d'apprêt à la bombe, puis j'ai recouvert de plusieurs couches de couleur rouge à la bombe également, et j'ai terminé avec plusieurs couches de vernis à la bombe, vernis brillant. Une fois l'ensemble bien sec, j'ai blindé toutes les cavités de chaque côté de la guitare avec du scotch cuivré. Alors j'aurais très bien pu en rester là, monter la guitare telle qu'elle et jouer comme ça. J'ai voulu apporter quelques petites améliorations et de toute manière il y a des réglages à faire sur n'importe quelle guitare. J'ai donc changé déjà le jeu de cordes d'origine. Alors c'est pas forcément un jeu de cordes d'une grande marque, mais j'ai mis quelque chose avec lequel j'ai l'habitude de jouer. J'ai également dû retailler le sillet de tête qui était clairement pas terrible. Il n'était pas très stable dans son logement et il était un peu trop bas à mon goût. Afin de personnaliser complètement la tête de la guitare, j'ai acheté des petits logos décalco Fender que j'ai placés à ma guise sur la tête de la guitare et que j'ai recouvert de plusieurs couches de vernis mat que j'ai ensuite poncé et lustré pour que l'ensemble soit parfait. Bien entendu, j'ai également blindé le pickguard à l'avant et la petite plaque à l'arrière également. Donc le chevalet d'origine est assez faiblard, il est assez fin, le bloc vibrateur est vraiment très mince. J'ai donc acheté un chevalet qui m'a coûté aussi cher que l'ensemble du kit, mais avec un bloc en laiton vraiment massif et quelque chose d'un peu plus imposant. Seulement voilà, la défonce pour le positionnement du chevalet était beaucoup trop étroite pour ce nouveau chevalet bien plus massif. Il venait buter en fait sur les parois. J'ai donc dû à la lime agrandir cette cavité pour que le chevalet puisse basculer correctement. Les trous de fixation du chevalet, les 6 fixations du chevalet n'étaient pas non plus alignés. Bien que j'ai pris un chevalet adaptable, donc avec des trous un peu ovalisés, j'ai dû repercer plus large ces fixations-là, les remplir de pâte à bois, pour ensuite revenir refaire des trous aux bons endroits, de sorte à ce que le chevalet soit bien aligné dans l'axe de la guitare et bien droit. J'ai décidé au final de repartir sur le chevalet d'origine. J'ai démonté l'ensemble de la partie électronique, je vais conserver uniquement les potards, un potard de volume, un potard de tonalité. Finalement j'ai également essayé ces micros-là, je ne les ai pas aimés, je suis donc reparti sur les micros d'origine. Mais je ne pense pas les conserver. Pour ce qui est des mécaniques, j'ai acheté des mécaniques à blocage, qui sont vraiment pas mal. Le seul gros défaut que j'y vois, ça alourdit énormément la tête de la guitare, ça déséquilibre en fait l'équilibre naturel de la Strat qui est vraiment bien. Donc je pense que je vais pas les conserver, je vais peut-être partir sur des mécaniques vintage beaucoup plus légères, sans système de blocage.
j'ai changé les petites pièces en haut sur la tête qui permettent de retenir les cordes. Pour le fun, j'ai acheté une plaque de fixation du manche, de talon de manche gravée Fender. Alors la tige qui permet de manipuler le trémolo est vraiment pas terrible. Si on la serre un petit peu trop, le filetage se foire. Mais bon, c'est comme ça, j'ai mis du téflon, ça va plutôt bien. Et du coup, je l'ai coupée pour la raccourcir. Parce que moi, elle me gênait, elle était trop longue. Pour ce qui est des boutons de volume et tonalité, c'est du grand classique, ainsi que la prise jack. J'ai également acheté des vis un peu spéciales pour fixer le chevalet, que je n'ai finalement pas utilisées. Elles sont pourvues d'une petite gorge pour faire bien axe de pivot, de couteau pour le chevalet, et finalement j'ai pas aimé, donc je les ai pas mises. Donc voilà, quand je fixe le chevalet sur la table, je serre suffisamment pour plaquer le chevalet, mais je ne veux pas qu'il se lève. J'ai fait une défonce à l'arrière du corps pour que la plaque qui vient cacher en fait les ressorts à l'arrière puisse s'insérer et arriver à fleur du corps. Alors la défonce n'est pas super bien faite. Maintenant ça serait à refaire, je ne sais pas si je la ferai. J'ai câblé l'ensemble j'ai recablé moi-même l'ensemble de la plaque en essayant d'être le plus propre possible. J'ai donc gardé uniquement un potard de tonalité, un potard de volume, et j'ai utilisé le dernier emplacement de potard comme un switch qui permet en fait d'inverser la phase du micro milieu. Je relie l'ensemble des cavités entre elles avec un fil électrique afin que toutes les cavités soient reliées à la même masse. Et ça a pour but d'éviter tous les phénomènes de buzz et de ronflettes là, qu'on peut avoir dans les amplis. Pour le réglage du kit, je vais m'inspirer d'un réglage d'une guitare que j'ai faite, celle qui est sur la gauche, la bleue, que j'ai fabriquée moi-même de A à Z. Et celle-ci, je la trouve vraiment bien réglée. Donc je vais reprendre les cotes qui sont sur cette guitare-là et essayer d'appliquer les mêmes sur le kit. Comme on peut le voir, montage brut, c'est vraiment pas jouable. La manière dont je procède quand je règle une guitare, je commence déjà par regarder la courbure du manche. Donc soit on prend une règle spéciale pour faire ça, soit on frette à la première case et à peu près au niveau de la jonction entre le corps et le manche, et on regarde la courbure du manche. Il faut que le manche soit légèrement concave, parce que la corde va vibrer, et si on veut lui laisser un petit peu d'espace pour pas qu'elle vienne taper les frettes, ça doit être comme ça. La deuxième chose que je viens régler, c'est la hauteur à la première case. En fait, pour régler la hauteur à la première case, la hauteur de la corde à la première case, il faut limer plus ou moins les fentes à l'intérieur du sillet de tête, jusqu'à avoir une hauteur convenable. La troisième chose que je viens régler, c'est l'action, c'est-à-dire la hauteur des cordes à peu près à la 12e case, 12-17e case. Là, je veux pas une action qui soit trop élevée, sinon c'est compliqué à jouer. Mais une action trop proche entraînera forcément un peu de frisottis, ça va friser en jouant, et ça c'est pas terrible non plus. Pour régler l'action, on vient descendre les pontées, un par un. Alors sur un chevalet de type tunomatique, on peut pas régler pontée par pontée. On fait varier en fait plus ou moins la hauteur des graves et des aigus. Ici on a la chance de pouvoir régler corde par corde. C'est à la fois une chance, à la fois un réglage de plus à faire. Et moi je me sers d'une cale à radius et j'essaye de suivre le radius de ma touche. Et enfin pour finir, pour avoir une guitare qui sonne juste sur l'ensemble du manche, je règle ce qui s'appelle l'intonation. C'est-à-dire qu'on va reculer ou avancer chaque pontée de sorte à ce que la corde à vide, par exemple si c'est un mi, lorsqu'elle sonne et que c'est un mi, une fois qu'elle est frettée à la 12e case, ça doit toujours être un mi. Alors bien souvent, une fois qu'on a réglé la hauteur des pontées, on a ces petites vis de réglage qui dépassent et qui sont très désagréables quand on pose la paume de la main dessus. Donc moi je les coupe, enfin je les lime par le bas et je descends au maximum la vis. Ensuite on va placer les ressorts de tension du bloc chevalet et on va régler plus ou moins tendu en fonction de ses goûts. Moi j'aime régler le chevalet de manière un peu flottante, c'est-à-dire on voit qu'il n'appuie pas sur la caisse, sur la table complètement, il est un petit peu déjà tendu par les cordes et donc il est flottant, il est ni complètement détendu ni complètement tendu, ce qui va permettre ensuite lorsqu'on va jouer, de monter dans les aigus ou de descendre dans les graves avec cette manette
mouvement de chevalet. Petite astuce ensuite, je découpe un petit morceau de mousse que je viens coller sur la plaque arrière. En fait, ça vient appuyer sur les ressorts et ça évite des vibrations disgracieuses. Et maintenant, quelques images du résultat final. J'ai fait un petit enregistrement sonore pour qu'on voit un petit peu le rendu. Par contre, c'est enregistré avec un smartphone et donc capté avec le micro du smartphone. Donc autant vous dire, la qualité sonore est loin d'être celle qu'on entend en réel. Quand j'aurai un peu de temps et de courage, je ferai un vrai enregistrement directement dans la carte son. Mais pour l'instant, c'est comme ça.